Vous m'entendez tous? C'est bon? Baruch Hashem. Allez, c'est parti. Alors, on va parler ce soir de quelque chose qui est, moi, qui me tient à cœur, qui me tient beaucoup à cœur, comme toute la Torah d'ailleurs. Il est marqué dans la paracha de cette semaine, au tout début de la paracha, Vayakom Abraham Me'al Penebeto, Vaidaber Benehet Lemo. De quoi parle-t-on? On est le jour du décès de Sarah Imenu. Sarah Imenu part de ce monde et Abraham cherche à l'enterrer. Vous vous souvenez que l'endroit où Abraham a choisi d'enterrer Sarah n'est pas un endroit ordinaire. C'est ce qu'on appelle Maharat Marpella, la caverne, la grotte de Marpella. Où se trouve cette grotte? Elle se trouve à Hebron. Maintenant, comment Abraham Avinu a eu connaissance de cette grotte et pourquoi cette grotte a attiré autant l'attention d'Abraham Avinu au point où il a voulu enterrer sa femme et lui-même y être enterré? On a vu dans les cours précédents que lorsque les malachim, les anges, sont arrivés chez Abraham, les fameux 3 anges qui se sont fait passer pour des hommes du désert, qu'Akadosh Baruch Hu avait envoyé à Abraham parce qu'il avait été attristé de ne pas avoir pu faire Achnas Atochim, mais pour cause, il ne pouvait pas inviter les gens, il n'y avait pas de passants. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait en sorte que le monde soit particulièrement chaud, de telle manière qu'il n'y ait pas de passants, parce que Dieu voulait apaiser ou comment dire, éviter à Abraham la fatigue d'avoir à les servir parce qu'il venait de se faire circoncire. C'était le 3e jour de la Mila, le jour le plus douloureux, nous dit Rashi, au 3e jour. Et donc Abraham, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il était triste, il était à la porte de sa tente et il cherchait à tout prix un invité. Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte justement qu'aucun passant ne passe. Quand Dieu a vu à quel point il était affligé, alors il a fait descendre 3 malachim. Ces 3 malachim se sont fait passer pour des gens pour venir donner satisfaction à Abraham. Il les a invités chez lui. Et il leur a servi un plat de genre de toute beauté, un plat très très rare, très cher, alors que c'était des invités stam pour lesquels, on va dire, on n'aurait pas fait autant d'efforts. Mais Abraham, lui, c'est le chesed à son paroxysme. Et donc, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il va pour chercher des bacars, des jeunes veaux, pour pouvoir en fait faire de la langue à la moutarde. C'est ce que nous dit Rashi. Et il a couru après un bacar. Vayarots el bacar. Il a couru après le bacar. Vayarots Abraham el bacar. Et parce que ce bacar, en fait, s'était échappé. Il s'était échappé volontairement. On avait rapporté la semaine dernière, c'était un malard qui s'était transformé en bacar pour l'accompagner et que dans sa course, il puisse l'amener au-devant de la grotte de Marpella. Abraham ne connaissait pas l'emplacement de la grotte de Marpella. Il ne savait pas d'ailleurs où étaient enterrés Adam et Chava, le premier homme et la première femme, et Chet aussi, le fils de Adam. Et donc, ce malach, sous forme de bâtard, l'a accompagné devant la grotte de Marpella. Abraham arrive devant la Marthe à Marpella, il voit que c'est ce qu'on appelle Sha'ar Gan Eden, c'est la porte du Gan Eden. Il sent, Abraham est sensible à l'odeur du Gan Eden, et il sait à quoi ressemble le Gan Eden, en tout cas son odeur du Gan Eden, et il comprend qu'ici se trouve le point de rencontre entre ciel et terre, entre le Gan Eden et le monde d'ici-bas. Et il comprend aussi que c'est à cet endroit-là qu'a été enterré Adam et Chava. Immédiatement, il formule le souhait d'y être enterré, d'enterrer sa femme. Maintenant, cette Mahamat Marpella est dans le champ d'un dénommé Ephron, qui était un chitéen, qui était une personne simple, un homme, une sorte de paysan. Et ce paysan, en fait, avait dans son champ cette fameuse grotte de Marpella. Elle était au fond de son champ. Et Abraham arrive dans notre paracha, parce que maintenant, il va falloir faire l'acquisition de ce bout de terrain, bien que Akadosh Baruch Hu lui a donné toute la terre d'Israël en héritage. Mais Abraham va jouer le franc jeu. Il ne va pas dire, de toute façon, ça m'appartient, dégage. Non, il va négocier avec Ephron, et il va lui dire, tu sais, je veux enterrer mon mort là-bas dans cette grotte. Alors, Ephron, qui est un homme complètement ordinaire, de chez ordinaire, et
quand on va décrire sa personnalité, vous allez comprendre. Ephron, il dit, mais prends la grotte, vas-y, enterre ton mort. C'est quoi cette grotte? Et les Khamim nous rapportent que cette grotte, en fait, ce bout de terrain qu'il avait, Ephron, sa seule consolation, c'était qu'elle ne soit pas au milieu de son champ. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas fertilisable. C'était un gros caillou énorme où la charrue risquait presque de se casser si jamais il arrivait à sa proximité. C'était un endroit qui n'était pas fertile, qui était pour lui un enfer, pas possible. C'était un truc vraiment qui valait rien à ses yeux. Et donc il dit à Abraham, ah, vas-y, on tête, je te la donne, vas-y. Et Abraham il dit, non, je ne veux pas que tu la donnes, je veux que tu me la vendes. Et alors il dit, ouais, alors, je t'ai dit que je te la donnais, voilà, j'ai dit devant tout le monde que je te la donnais. Il dit, non, je veux l'acheter. Tu veux l'acheter? Alors voilà, on va fixer le prix. Allez, 400 pièces chez Kesef, 400 cycles d'argent, ce qui est une somme considérable, on dirait allez, 1 million d'euros par exemple. Pourquoi? Pour une terre qui est infertile, pour un gros caillou, puis une grotte en fait sans intérêt. Et voilà que Ephron vend à Abraham. Mais pour pouvoir arriver à négocier, parce que ça ne s'appelle pas une négociation, vous avez un type, il a la poisse parce qu'il a dans son terrain une zone qui n'est pas exploitable. Et un jour, la chance lui sourit. Et il a un type, un fou, Abraham, qui est le grand de la génération, que tout le monde reconnaît comme étant le grand de la génération. Et d'ailleurs, elle nous dit Rachid que quand Abraham est venu voir Ephron, il est venu en fait voir les Chittéens, c'est-à-dire le peuple qui était en possession de cette terre. Il a dit, je veux voir Ephron. Du coup, il a fallu qu'on nomme Ephron chef des Chittéens pour donner un petit peu d'importance à Ephron. Pourquoi? Parce que il allait s'engager une discussion entre le grand du monde qui s'appelle Abraham. Donc, il fallait quelqu'un qui ait au moins un titre de chef. Et Ephron a été provisoirement mis à la tête des Chittéens pour donner, entre guillemets, une sorte d'équilibre dans la discussion. Comment le grand de la génération va parler avec un simple d'entre nous. Donc, il fallait, pour ainsi dire, inventer une hiérarchie. Et c'est Ephron qui a été mis à la tête. Alors, Ephron était riche. Certes, ça pouvait peut-être aider à trouver un titre de noblesse pour le mettre à la tête des Chittéens, mais il n'était rien du tout, Ephron. Il n'avait aucune racine, comment dire, de chef, de gouverneur ou de royauté. Il s'avère donc que le texte nous dit, Vayakom Abraham, Abraham s'est levé, mais Al Penemeto, devant la face de son mort, c'est-à-dire devant Sarah, qui, elle, et là, n'est pas enterrée. Il a commencé à parler avec les Bénéchet et les enfants, les Chittéens, le peuple, en leur disant, et c'est là où commence la négociation, donnez-moi cette concession, etc., etc. Le texte suit et nous dit que finalement, Abraham dit, je veux acheter 400 pièces d'argent ce terrain. Ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, on va essayer de voir, vous avez dit que la Torah ne doit pas s'arrêter à un livre d'histoire, ou sinon, non seulement on n'a rien compris, mais en plus, on dénigre la Torah, parce que la Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ça doit nous parler au quotidien, à chaque instant de notre vie. C'est dire que c'est un livre d'histoire, c'est tout simplement penser que tout ça est obsolète, tout ça est complètement fini, et que nous sommes juste là, connectés à notre tradition, et nous avons besoin d'apprendre l'histoire de notre peuple. C'est complètement ridicule. Et je m'insurge totalement contre cette vision de la Torah. Mais la Torah, c'est quelque chose de vivant, qui est extrêmement profond, qui est insondable, tellement c'est profond, mais que chaque idée qui en sort, c'est une idée qui nous concerne au quotidien. Et jusqu'à la venue du Mashiach, Merci Hashem, la Torah est restée d'actualité. Et vous allez voir comment elle est d'actualité. Donc, il y a marqué Vayakom Abraham. Ça veut dire quoi? Vayakom, il s'est levé, Abraham. Alors, ça veut dire qu'il était assis. Et ça veut dire quoi, Vayakom? En fait, ici, la notion de Vayakom, nous dit les Chachamim, c'est qu'il est en train de pleurer sa femme. Sa femme, qui est la Tzaddiket Atsuma, qui est, je vous le dis, celle qui a été, pour ainsi dire, jalousée par Chava, la première femme du monde, parce que Sarah était sans faute. Sarah a zéro faute à son acquis.
C'est une tzadékette comme jamais vous pouvez vous imaginer. À l'âge de 127 ans, elle avait la beauté d'une fille de 7 ans. Elle était resplendissante. C'était la femme par excellence. Elle était prophétesse. Elle savait tout, elle connaissait tout. Et Abraham, il avait le mérite, parce qu'on dit qu'Abraham était Tafel les Sarah. C'est-à-dire que la prophétie de Sarah était supérieure à celle que pouvait avoir Abraham. Vous imaginez, il perd la femme, par définition, avec laquelle il a vécu une centaine d'années. Il a un enfant lorsque sa femme a 90 ans. Vous imaginez les liens profonds qui se tissent, qui se forment entre Sarah et Abraham. Il n'y a pas les enfants qui braillent à la maison, il n'y a pas ouais, t'es une mauvaise mère, t'es une mauvaise femme, pourquoi tu confies du gosse. Non, ils sont tête à tête pendant 90 ans. Et ils ont le temps de s'aimer, ils ont le temps de se découvrir, ils ont le temps de s'attacher l'un à l'autre. Et ils ont un fils, n'en parlons pas, une sommité, c'est Yitzhak. Et voilà qu'elle vient de mourir. Il en pleure, Abraham. C'est dur. Mais, mipne kavodamet, parce que par respect pour le mort qui est devant lui, comment elle va rester comme ça, sans sépulture? Il faut à tout prix que j'acquière cette Marat Marpella. Et il va négocier avec Ret. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Ça veut dire quoi? C'est fini. Ça, c'est du passé. C'est-à-dire que maintenant, il faut arriver dans le présent et rentrer dans la négociation pure et simple. J'ai affaire à des hommes qui sont bassement matériels. J'ai affaire à des hommes qui n'ont pas conscience de ce que j'ai perdu. Je ne vais pas pleurer. Ce n'est pas le moment de pleurer. Abraham Avinu essuie ses larmes. Abraham Avinu retire totalement toute forme d'affaiblissement dû à ce deuil insurmontable pour faire quoi? Pour arriver finalement devant Bénéchet et commencer à négocier. Non, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Ça ne les regarde pas. D'où elle vient cette force? D'où elle vient cette force d'Abraham de prendre les choses, de les mettre de côté? C'est quelque chose qui le touche. Alors, Baruch Hashem, je ne veux pas raconter ce que j'avais envie de vous raconter parce que ça peut affecter certaines personnes, mais il y a des tzadikim, nos imaot, nos mères, comment elles étaient fortes vis-à-vis de toutes les épreuves qu'elles ont eues dans leur vie. Elles étaient capables comme ça de faire. Non, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le présent. Il y avait, on racontait, mon Rav nous disait qu'à l'époque, en Algérie, comme en Tunisie ou au Maroc, la mortalité infantile était très malheureusement très importante. Tout le monde a connu ou a entendu que voilà, il y avait un enfant qui est mort à l'âge de 1 an, de 2 ans, pour un typhus, pour une maladie quelconque. Et est-ce que ces mères ou ces pères se sont affaiblis et ont laissé de côté leurs enfants? Non. Ça y est, maintenant, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour se lever. Il y a un moment pour prendre en considération les mitzvot qui sont devant nous. La force de notre engagement fait qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir arrêter de se lamenter. Ça y est, maintenant, il faut avancer. C'est le moment. C'est ce que fait Abraham, Vayakom. Il s'est levé. Autrement dit, il a perçu l'importance du moment et il a complètement fait abstraction, pour l'instant, de sa femme Sarah, puisque c'était pour elle qui se battait, et donc, il a laissé côté ses larmes. Il arrive devant Ephron, et moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes chez vous à la maison, vous avez une maison, vous avez un endroit où vous n'osez même pas y rentrer tellement qu'il est sinistre et comment dire, inutile. Vous avez un petit bout de terrain comme ça, vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Vous ne savez pas, c'est un truc qui me pèse sur le cœur. Et vous avez un type qui frappe à votre porte, qui dit, ça ne vous dérange pas de prendre un petit bout de terrain? Alors, déjà, tu es content d'avoir un type qui te dit, voilà, moi j'assume ce petit bout de terrain, je le prends à ma charge. Imaginons que, je ne sais pas moi, c'est un bout de terrain, c'est un endroit où le sol s'enfonce, où il y a des géodes ou des carrières comme ça. Truc. Il dit, moi je prends. D'accord, moi j'ai un grand champ maintenant, je suis capable de le couper. Et lui, il dit, je te l'achète. Il dit, mais je te le donne, vas-y, je t'en supplie, soulage-moi de ça. Il dit, non, je te l'achète 400 cycles d'argent. C'est 1 million d'euros. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
la première réaction, c'est quoi, dit Nathan? Doucement. Tu viens m'acheter cette terre-là que je suis prêt à te donner. Mais attends, tu ne te rends pas compte là? C'est qu'il doit y avoir quelque chose de bien là-dedans. Pourquoi ce type-là, d'où il sait d'abord ce que j'ai, et qu'il est capable de me prendre quelque chose pour lequel j'avais absolument aucune... j'en voulais m'en débarrasser, j'en voulais pas de ce truc. Et lui, il est prêt à me donner de l'argent. La première réaction de dire, ben, attends, peut-être que c'est bien, peut-être que j'en connais pas la valeur. Mais c'est pas la réaction de Ephron. Ephron, au début, il montre bien qu'il n'en a rien à faire de ce terrain. Mais après, il est content d'avoir les 400 cycles d'argent. Alors, ici, en fait, la Torah nous dévoile quelque chose de beaucoup plus profond que la simple négociation entre Ephron et Abraham sur un bout de terrain que Ephron néglige totalement. En fait, elle est où cette profondeur? Vous allez voir avec l'aide de Dieu, on veut en arriver. Vous savez que on dit qu'il y a dans on va dire, dans le principe de la nature, dans la création divine, il y a toujours ce qu'on appelle des opposés. D'ailleurs, nous vivons dans un monde de dualité, le bien et le mal, le haut et le bas, la gauche et la droite. Tout est dans la dualité, le kodesh et le profane, le saint et le profane. Et on s'aperçoit que même ce qu'on appelle les 4 espèces des créatures divines, vous avez le minéral, vous avez le végétal, l'animal, l'être humain, et certains rajoutent une 5e espèce qui s'appelle le juif. Pas que le juif soit un surhomme, mais le juif, en fait, a une autre fonction. Et on verra, Be'ezrat Hashem, peut-être qu'on en parlera ce soir, mais je ne veux pas trop m'étendre, et surtout me concentrer sur le sujet de ce soir. Eh bien, dans tous ces, on va dire, ces mondes, vous avez en fait des mondes qui sont de plus en plus élevés. Vous avez le minéral. Le minéral, c'est quelque chose de primaire. Ce sont les pierres, le sable, l'eau, etc. Tout ça fait partie des minéraux. Et ces minéraux, au-dessus d'eux, donc, vont être au service de quoi? Vont être au service des végétaux, puisque en fait, les végétaux vont se servir des minéraux pour pouvoir exister. Et donc, les plantes vont puiser de l'eau, vont puiser de la terre, des sels minéraux, etc., pour pouvoir avancer. Et la plante va donc devenir, quelque part, la dimension supérieure qui asservit la dimension inférieure. Il existe aussi ce même type de rapport entre le végétal et l'animal, puisque l'animal va manger du végétal et va pouvoir en fait tirer sa force du végétal et va dominer le végétal. Et donc, par voie de transitivité aussi le minéral, puisqu'il a besoin aussi de l'eau et de tous ces sels minéraux que fournit la terre. Ensuite, l'homme va venir et va manger de cet animal, il va garder la supériorité sur l'animal, mais attention, cette supériorité n'est conditionnée que parce que l'homme est un homme. Si l'homme se comporte en animal, c'est fini. C'est pour ça que, écoutez bien ça, il y a une histoire qui a été racontée par un rave qui raconte que lorsqu'il est sorti de l'armée, c'est une histoire authentique, lorsqu'il était soldat dans l'armée israélienne, au moment où il a fini son service militaire, il a voulu partir dans un endroit improbable, comme le font beaucoup de nos enfants, qui, une fois qu'ils ont fini le service militaire, ils veulent s'éclater, entre guillemets, découvrir le monde. Et il est parti dans les fins fonds du Groenland. Il avait envie de visiter ces endroits. Et cet homme-là, en fait, est arrivé, il avait comme projet d'être un chasseur de grizzly. Vous savez, le grizzly, c'est un ours extrêmement violent, extrêmement dangereux. Et c'est quelque chose d'insurmontable pour un homme. Un grizzly, ça le fait de 2 ou 3 fois de hauteur. Et donc, il voulait aller pêcher, en fait. À la base, c'est pas chasser le grizzly, non, excusez-moi. Il voulait aller pêcher au milieu du Groenland, des poissons au milieu des glaciers. Il suit donc une sorte de conférencier. Et ce conférencier qui est en même temps un moniteur et comment on appelle, un guide, voilà, un guide, merci à ma femme, un guide pour pouvoir en fait les diriger et les renseigner sur les différents dangers qu'il faut éviter. Donc le guide leur dit, voilà, écoutez, vous allez maintenant chasser, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais attention, dans la zone,
il y a des grizzlies qui tournent. Et donc, si jamais vous trouvez face à un grizzly, surtout, surtout, ne courez pas. Ne courez pas. Maintenant, vous savez que le Groenland, c'est pas genre tu peux t'abriter derrière un mur ou tu rentres dans un café. Non, le Groenland, c'est du désert mais glacé. D'accord? C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a aucun moyen de se protéger. Donc, il dit par contre, quand vous arrivez, vous voyez le grizzly, vous lui parlez, vous lui dites bonjour, je m'appelle, je sais pas moi, Shlomo, comment vas-tu? Et là, vous risquez rien. Alors, bon, il veut bien, le guide, il connaît son métier, mais il était un petit peu sceptique. Il s'est dit, il se moque de moi, quoi. D'accord? Il se moque de moi. Bon. En tout cas, à un moment donné, ils se séparent. Chacun doit faire sa pêche comme il le souhaite. Et cet homme-là va se mettre dans un coin, il va commencer à casser la glace et il va commencer à attendre pour pêcher de poisson. Et là, il sent une présence derrière lui qu'il n'avait pas remarqué quelques minutes auparavant. Il sent qu'il y a une ombre comme ça qui commence à s'appesantir sur lui, dans son dos. Et là, il se retourne. Et là, il voit le grizzly. Il voit le grizzly qui est là comme ça, prêt à bondir sur lui. Alors là, il y a le mec qui panique. Hein, c'est une vraie histoire. Il l'a raconté dans une vidéo. Et il commence un petit peu à paniquer, mais il dit, il ne faut pas que je panique. Et je ne peux pas me mettre à courir. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que de toute façon, si tu te mets à courir, en 3 enjambées, il t'a bouffé. Tu ne peux pas courir plus vite que lui. Il n'y a aucun moyen de t'abriter. Il n'y a qu'une seule chose. Il faut lui dire bonjour, je m'appelle Shlomo. Bon, un peu sceptique, mais il n'avait pas d'autre choix. C'est la seule chance qu'il lui laissait. Et il essaye de. Et là, dans sa voix un petit peu tremblotante, il dit bonjour, voilà, je m'appelle Shlomo. Et toi, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je viens pêcher. Il commence à engager une discussion avec le grizzly. Alors, le grizzly, il est là, il regarde. Bon. Et puis, à un moment donné, il voit que le grizzly, hop, il repose les 2 pattes avant à terre et il fait demi-tour. Là, il est stupéfait. Il est complètement, mais il est complètement tétanisé, mais il est heureux parce qu'il a vu quelque chose qu'il ne pensait jamais pouvoir être réel. Quelques heures plus tard, quand il rencontre son guide, le guide lui dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Il dit « Il faut que je te raconte, c'est incroyable. » Je lui dis « Comment vas-tu ?» Je m'appelle Shlomo. Il dit « Tu vois, je t'avais, j'ai raison. » Il dit « Attends, mais comment ça fonctionne ce système? C'est un grizzly, c'est un animal. C'est un animal. Comment ça fonctionne? Pourquoi il m'a laissé tranquille? » Il dit « C'est simple. Quand tu te mets à courir, tu te comportes comme un animal. Et le grizzly, il chasse pas l'homme, il chasse l'animal. Si tu perds ta dimension humaine, tu n'es qu'un animal. Et donc, tu perds ta suprématie sur l'animal. Et c'est l'animal qui te bouffe. Mais si tu lui dis « Bonjour, je m'appelle Shlomo », il entend que c'est la voix d'un homme. Et l'un homme, il n'en veut pas à l'homme. Ce n'est pas son objet de chasse, ce n'est pas sa proie à l'homme. Et c'est pour ça qu'il t'a laissé tranquille. Ça veut dire quoi? Il raconte cet homme qui est devenu rave maintenant. Il dit « C'est là où j'ai compris que quand on a peur et quand on va dire, on fait face au monde, à l'adversité, mais qu'on se comporte comme un animal, dans sa façon de crier, dans sa façon de perdre complètement le contrôle de soi-même, eh bien, nous devenons en fait, nous perdons notre image humaine et nous devenons des animaux. Et c'est pour cela qu'en fait, un homme, il a cette suprématie sur l'animal qu'à condition qu'il ait un comportement humain. C'est quoi ce comportement humain? On va tout de suite en parler. Mais avant, on a ces 4 catégories. On a le domaine, c'est-à-dire le végétal, ensuite le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. On a ce qu'on appelle des memoutsas, c'est-à-dire on a des intermédiaires. Il n'existe pas de monde, d'accord, qui passe d'un monde à l'autre de manière brutale. Il existe toujours un intermédiaire. Alors, par exemple, vous allez me dire, quel est l'intermédiaire entre le monde minéral et le monde végétal? Ça va faire plaisir à Guy. Eh bien, c'est le corail. Le corail, almog en hébreu, c'est exactement l'espèce qui est à la fois, végétale, mais qui est à la fois aussi minérale. C'est-à-dire que vous voyez, ça ressemble à un rocher, ça ressemble à quelque chose de totalement inerte, mais en vérité, ça a une vie semblable avec une sorte de phénomène de vie, de biosystème qui ressemble au monde végétal. Il n'est pas encore complètement du végétal, il n'est pas que du minéral, il est à l'intermédiaire des deux.
Entre le végétal et l'animal, vous avez la plante carnivore. Plante carnivore qui va se nourrir et qui va comme ça capter de manière réflexe les moucherons, les insectes qui passent autour d'elle et qui va se nourrir. En fait, c'est pas un végétal, c'est plus un végétal, c'est plus qu'un végétal, c'est pas non plus aussi un animal, mais c'est l'intermédiaire. Entre le singe et l'homme, entre l'animal et je me suis trahi avant, entre l'animal et l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le singe. Le singe, c'est pas un homme, il ne sait pas parler, il a des comportements d'homme, mais en fait, il est un animal. Il vit au milieu des animaux. Il est incapable de vivre en société, un singe. Donc, on voit qu'il y a ce qu'on appelle le Memoutsa, c'est-à-dire l'intermédiaire. Mais qu'y a-t-il entre l'homme et Dieu? C'est la question que pose Verchami, notamment tous les Mekoubalim, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le Malchou, l'élève du Arizal Akadosh. Il dit en fait, il existe une dimension entre Dieu et l'homme. C'est possible. Tu veux bien entre des dimensions qui sont humaines, ou tout au moins matérielles. On ne va pas parler d'humain. Je peux imaginer qu'il y a des éléments intermédiaires, mais entre Dieu et l'homme, Dieu, il est en le gouffre, ou de moutagouf, il n'a ni corps, il n'a ni ressemblance d'un corps. Et l'homme, il a un corps. D'accord? Donc, si je prends mon raisonnement par récurrence, si du minéral, j'ai un intermédiaire pour passer au végétal. Du végétal, j'ai un intermédiaire pour passer à l'animal. De l'animal, j'ai un intermédiaire pour passer à l'être humain. Donc forcément qu'il existe un lien entre l'homme et Akadosh Borou, puisque Dieu a fait l'homme à son image. Alors, répondent les Khamim, c'est la neshama de l'homme. La neshama de l'homme, en fait, c'est quelque chose d'impalpable. C'est évident que s'il a les vertus de l'un et les vertus de l'autre, eh bien, forcément que s'il a ce que Akadosh Borou il est, eh bien, forcément, il n'est pas palpable. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'impalpable. C'est la Neshama. Cette Neshama, elle est pourtant capable de pouvoir se traduire chez l'homme comme une sorte de vitalité, de chayout, qui permet à l'homme de se mouvoir. Et cette Neshama, on dit que c'est Chelek Eloka, c'est une partie de Dieu, partie divine. Et cette partie divine qu'il y a à l'intérieur de moi fait que je suis en fait connecté à Kadosh Baruch et que j'ai ce qu'on appelle une voie de passage entre le monde de l'humain que je suis et le monde du divin duquel je suis issu. Donc en fait, vous avez toujours des intermédiaires. Alors reprenons maintenant notre raisonnement. Vous allez voir où on veut en venir. Si j'ai des intermédiaires comme ça pour pouvoir lier ces différents mondes, en fait, il existe à l'intérieur de l'être humain, on dit que l'être humain, d'accord, est ce qu'on appelle un olam katan. C'est un monde petit, un petit monde. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans l'être humain. Donc les Khamim posent la question, ils disent donc ça veut dire que la Marata Marpella, on l'a à l'intérieur de nous. Ah ben oui, puisque tout ce qu'il y a dans le monde, il est à l'intérieur de l'être humain. C'est quoi cette dimension de Marata Marpella, de cette grotte de Marpella que Abraham affectionne particulièrement pour enterrer Sarah? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici dans la dimension humaine? Ça veut dire quoi? J'ai une Marata Marpella en moi. En fait, Marata Marpella, comme son nom l'indique, le mot Marpella veut dire le double, d'accord? Kafoul. En fait, Marata Marpella cache ici une notion double. C'est l'endroit. Puisqu'on a parlé tout à l'heure que tous les mondes en fait ont un intermédiaire qui permet en fait de créer une sorte de maillon et qui permettent à tous ces mondes de s'articuler les uns avec les autres. Entre le monde d'ici et le monde d'en haut, il y a un point qui s'appelle Marata Marpella où les deux mondes sont connectés à cet endroit. C'est pour ça qu'Abraham Avinu va sentir le Gan Eden. Il va sentir le Gan Eden, mais pas Ephron. Ephron ne sent pas le Gan Eden. Ephron, c'est quelque chose qui le gonfle. C'est une partie de son champ qu'il ne veut pas. Mais Abraham sait ce qu'il y a là-bas. Mais lorsque vous voyez une personne arriver, et vous la voyez comme ça en train de vouloir à tout prix de dépenser une fortune pour acheter ça, mais posez-vous la question. Donc en fait, il y a chez Ephron non seulement un mépris de la valeur, mais il ne cherche même pas à savoir ce que l'autre voit comme valeur à l'intérieur de ce qu'il a. C'est à lui. Par définition, si c'est à moi, j'ai une supériorité là-dessus. Je ne suis pas obligé de le céder. Si je n'ai pas envie de le céder, je ne le cède pas. Donc c'est à lui et il va le céder. Il va le laisser.
Et il ne va pas comprendre de ce message d'Abraham que toutes ces 400 pièces d'argent qu'il est prêt à dépenser pour un morceau de caillou qui lui fait obstacle et qui le gêne plutôt qu'autre chose dans son champ, il ne cherche pas à savoir c'est quoi cette valeur. Ça veut dire qu'en fait, ici Abraham et Ephron, on ne va pas les considérer comme deux êtres humains, mais comme deux concepts. On a le concept d'Abraham, qui est celui qui, aveuglément, parce qu'il voit la valeur d'une chose, est capable d'y consacrer sa vie. Et d'un autre côté, on a un homme, comme son nom l'indique, d'accord, qui est en fait Ephron. Pourquoi Ephron? C'est la chaîne Afar. C'est lui, il est terre à terre. Lui, il a un bout de terrain, il peut en tirer de l'oseille, tant mieux. Mais il n'a pas réfléchi, il n'a pas décollé de ça. Il ne s'est pas dit, mais comment Abraham, comment cet homme-là, qui est pourtant le grand de ce monde, il puisse être aussi ridicule. Il a presque eu le sentiment qu'en fait, il l'avait roulé. Vous imaginez qu'un homme comme ça, nous qui sommes pas concernés par cette histoire, nous sommes les spectateurs de cette histoire, mais on aurait réagi différemment, j'en suis persuadé. Pourquoi maintenant vous voulez m'enrichir alors que c'est un bout de terrain qui valait rien? Personne n'en voulait même pour un euro. Comment c'est possible qu'il n'en arrive pas là? En fait, les Khamim nous disent, ce que je vous dis, c'est rapporté par différents Khamim, mais ça a été, recueilli dans un sefer qui s'appelle Mariana Shavua, du Rav Shalom Valer, un contemporain extraordinaire qui fait des drachotes absolument incroyables. Il dit qu'en fait, dans chaque homme, d'accord, il y a une Marat Marpella. Marat Marpella, c'est-à-dire cette dualité qui est en fait ce point de rencontre entre le monde de la spiritualité et le monde de la matérialité. Comme son nom l'indique, Marpella, c'est le double, c'est-à-dire cet endroit où en fait les deux mondes se trouvent. Le point de jonction, c'est là où en fait tu as à la fois du monde matériel, tu as à la fois du monde spirituel. Mais aussi, cette Marat Marpella, elle est où? Elle est à Hebron. Hebron, ça vient du lachon chibour. Chibour, ça veut dire unir. C'est pas pour rien. Et toi, Ephron, tu ne réalises pas que tu as l'endroit par lequel tu peux passer, tu peux arriver au Gan Eden. Tu as quelque chose d'inestimable. Tu es prêt à le vendre, même 400 pièces, tu es prêt à le vendre. Ah oui, mais tu n'as pas réalisé. Mais comment tu n'as pas réalisé? Tu as un type qui vient, qui est prêt à te donner une fortune, tu n'as pas réalisé. Ça veut dire que Ephron, c'est ce côté terne chez l'être humain qui peut voir le monde s'agiter devant lui et qui ne se pose pas de questions sur la raison pour laquelle ce monde s'agite. Je vais en arriver tout simplement à tout de suite au but de cette question. Vous avez par exemple le Shabbat. Le Shabbat, on dit, c'est Mehen Olam Haba. C'est un petit peu une sorte d'échantillon du monde futur. Maintenant, le Shabbat, vous rencontrez votre voisin votre voisin qui n'est pas juif, vous le rencontrez dans l'immeuble, vous êtes devant la porte en train d'attendre, il fait froid, il pleut, vous êtes dans un truc, le mec il regarde comme ça et il dit ah ouais, ça c'est le juif qui attend pour qu'on lui ouvre la porte. C'est une galère pour le Shabbat, hein. C'est une galère. Hein. Et ils ne peuvent pas aller en vacances. Alors, le mec, il est en train de penser, hein, parce qu'il y a des amis juifs qui vont expliquer, ils ne peuvent pas prendre le train, ils ne peuvent pas partir en week-end, ils ne peuvent pas allumer l'électricité, ils ne peuvent même pas faire cuire leurs aliments. L'autre fois, ils m'ont appelé pour allumer la plata. C'est fou, hein, quand même. Ils ne savent pas kiffer, ces gens. D'accord? Alors, lui, il regarde le Shabbat comme étant, on va dire, un gros caillou en plein milieu de son champ. Il est content de ne pas l'avoir dans son champ. Il est content de ne pas avoir respecté Shabbat parce que c'est une grosse galère. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas ouvrir son magasin, il ne peut rien faire. D'accord? Et puis, tu as dans la maison, le type qui attendait dans le froid, il rentre. Shabbat Shalom, la lumière est étincelante chez lui, la table est dressée, les enfants sont heureux, on chante à la table de Shabbat. C'est un gros kiff. C'est un kiff monumental. Mais va expliquer à l'autre. C'est pas possible. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce Shabbat que moi je vois comme une merveille, pour lequel je suis prêt à sacrifier de l'argent. Et
tu sais que si maintenant tu viens pas et tu travailles pas Shabbat, t'es renvoyé. Ouais, ok, mais je vais faire Shabbat. Je suis content. Baruch Hashem, j'ai pu surmonter mon épreuve. Mais il est fou ce type. Il vient, il n'a pas d'argent, il vient d'avoir un emploi, il vient d'avoir un entretien, on lui dit il faut que vous travailliez un Shabbat par an. J'ai besoin de vous. J'ai besoin juste d'une contrainte, d'une astreinte de un Shabbat par an. Non, je refuse le poste. Mais c'est exactement le cas entre Abraham et Ephron. Vous avez le gars, le patron, il ne comprend pas, il me dit mais il est fou ce type. Il est fou. Je suis prêt à lui donner un emploi de folie, etc. Il est prêt à tout refuser, il est fou. Mais tu ne t'es pas posé la question de savoir pourquoi il est fou. Qu'est-ce qui le motive autant? Non, il ne se pose pas la question. En fait, il existe à l'intérieur de nous deux penchants. Il y a le penchant qui ne réagit pas, qui est no reaction. C'est-à-dire quand il voit les choses, il ne comprend pas pourquoi il y a des religieux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour étudier la Torah. Mais tu pourrais gagner de l'argent. Tu pourrais devenir riche. Tu as une intelligence que tu mets au don de la Torah. La Torah, et alors la Torah, et c'est quoi la Torah? Et au final, d'accord, cette personne lui dit, il n'a pas d'argent, il souffre, il est dans la misère. Il est complètement, mais c'est un parasite de la société, ce type. Et en vérité, vous voyez chez lui, Baruch Hashem, ça respire le bonheur. Vous avez des enfants dans une yeshiva, rentrez dans une yeshiva, rentrez dans un makom Torah. Vous allez voir les enfants. Je ne parle pas de ceux qui fuient le monde de la société. Je parle de ceux qui adhèrent à la Torah parce qu'ils ont compris la merveille que ça représente. Eh bien, les autres, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi cet enfant, qui a toutes les possibilités de devenir un grand ingénieur, il va devenir qu'un étudiant en Torah? Il va devenir un rabbin qui va faire la mendicité toute sa vie. Tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi il est capable de sacrifier ce que toi tu penses être le émet, la vérité. Tu t'es pas posé la question. Ça n'a pas fait réagir. C'est le côté Ephron qui est en toi. Ce côté terre à terre. Alors que le côté d'Abraham, c'est le côté qui est zélé, qui cherche à tout prix à acheter la chose. Il est prêt à dépenser une fortune alors qu'on est prêt à le lui donner. Non, je veux l'acquérir. Je veux avoir ce mérite. Parce qu'il a compris ce qu'il y avait. Et le Zohar HaKadosh nous dit que si Ephron avait su ce qu'il avait dans la caverne, jamais il aurait vendu. C'est vrai qu'il ne savait pas, mais il aurait pu le demander. Écoute, Abraham, dis-moi pourquoi tu tiens à cette caverne. Non, simplement, tu vas enterrer ton mort. Mais tu peux l'enterrer n'importe où, le monde, il t'appartient. Imaginez, on est à l'époque d'Abraham, d'accord? Et les concessions de terre, on n'est pas en ville, on n'est pas à Manhattan, on n'est pas à Paris, on n'est pas à New York, on n'est pas dans un endroit où chaque emplacement est coûteux et il est limité. Il a le désert pour lui, va l'enterrer là où tu veux. T'es fou de venir de me demander comme ça un bout de terrain que je suis prêt à te donner, t'es prêt à me donner 400 shekels, à 400 cycles. C'est possible ça? Non. C'est ça ce que nous disait Rami. Nous avons à l'intérieur de nous ce qu'on appelle un Ephron, c'est-à-dire le type terre à terre, qui refuse de se mettre à la place de celui qui est capable de sacrifier sa vie pour des valeurs que lui ne perçoit pas. Ephron ne perçoit pas la valeur du Marat HaMachpelah. La valeur du Shabbat, il ne la perçoit pas. Il ne sait pas ce que c'est Shabbat. Il ne sait pas ce que c'est la Torah. Il ne sait pas ce que c'est les mitzvot. Il est là, il est complètement inerte. Il ne comprend pas que de l'autre côté, il y a un monde qui s'agite autour de ça et qui désire autant, qui se sacrifie autant. On ne comprend pas ça. Et ça, c'est malheureusement tout ce conflit qui est à l'intérieur de nous. Je ne veux pas entrer dans des histoires de politique, mais ne serait-ce que vis-à-vis de notre propre responsabilité vis-à-vis des mitzvot. Quand je vois autant d'épanouissement à travers un sacrifice, je comprends que ce sacrifice en vaut la peine. Le sacrifice devrait amener normalement un visage terne. Or, il amène un visage radieux, un visage épanoui. Et pourtant, il n'est ni épanoui par les vacances, il n'est pas épanoui par les biens de ce monde. Il n'est peut-être même pas épanoui par la santé, mais il a cette satisfaction. Je ne me pose pas la question, suis-je Abraham ou suis-je Ephron? C'est là la question qu'on doit se poser. Comment je réagis au sacrifice de l'autre? Comment je réagis à ce zèle tellement, indescriptible pour se battre pour quelque chose qui n'a absolument aucune machoute. Il n'y a rien de perceptible.
À propos du Shabbat, j'ai une histoire magnifique à vous raconter. Une histoire réelle qui s'est passée à Constantinople, au tout début du 19e siècle, que rapporte le Habat Rahim au nom du Mern Loès. Et c'était juste avant, excusez-moi, j'ai les yeux qui... C'était juste au début du 19e siècle, peut-être à la fin du 18e, puisqu'on dit que cet événement se passe juste avant la montée au pouvoir du sultan qui s'appelait Abdul Mejid Ier, qui était en fait l'empire ottoman à l'époque. Et le sultan Abdul Mejid Ier, lui, il a commencé à régner au milieu du 19e siècle. Eh bien, avant sa montée au pouvoir, il y avait à Constantinople on va dire un cimetière juif, et qui était en fait en plein milieu de la ville. Et il y avait à côté, on va dire, une sorte de communauté juive qui vivait un petit peu en ghetto. Et dans ce cimetière juif, il s'est avéré qu'il y avait un musulman qui lui faisait un business un petit peu sordide, puisqu'il partait du principe, il se disait, puisque les gens sont enterrés, on ne va pas savoir maintenant, on ne va pas les déterrer pour savoir ce qu'ils ont. Ils ont des linceuls. Et ces linceuls, c'était un business, ça coûtait cher à l'époque d'avoir un linceul blanc, lin, etc. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? La nuit, en cachette, il allait déterrer les morts. Quand il savait qu'ils avaient été enterrés dans la semaine, le linceul était encore impeccable. Il déshabillait le mort de son linceul, il réenterrait le mort, il prenait le linceul et il le revendait. C'était un business fantastique, en flux tendu. C'est-à-dire qu'il déterrait un mort, il revendait le linceul. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y avait un juif, monsieur, qui est décédé, qui était connu pour sa grande piété et son respect inconditionnel du Shabbat. Il était très attentif à l'observation du Shabbat. Et ce musulman arrive dans la nuit, il sait qu'il est décédé depuis qu'on l'enterre, depuis moins d'une semaine, il arrive, il regarde à droite à gauche, il va pour déterrer le mort, ouais, et là il y a une main qui sort du tombeau. Alors, je vous souhaite une bonne nuit, mais une main qui sort du tombeau, qui attrape par le collet le bandit, il l'attrape par le collet, il enfonce sa tête dans le kéver, et il avait ses pieds qui étaient en fait en l'air. Il avait été complètement emprisonné, et c'était la main qui tenait en fait le collet de cet escroc pour que ses jambes soient carrément à l'envers. Il se débattait, impossible de s'en sortir. Et il criait à l'aide, impossible. Le lendemain, et il était dans un état pratiquement agonisant. Les gens arrivent au cimetière et ils voient un homme avec les pieds en l'air qui essaye de s'agiter tant bien que mal, avec la tête complètement enfoncée dans le sol et une main qui le saisit comme ça et qui l'empêche de se sortir. Et la main, visiblement, vient du dessous du mort. C'est quelque chose qui terrifie tous les habitants. Les Juifs, ils voient bien évidemment un message, ils vont voir les Chachamim pour leur dire, voilà, l'homme qu'on a enterré, il est en train je sais pas, il est en train d'attraper le type, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les musulmans qui voient ça, ils vont aller voir l'empereur, et l'empereur, il demande à son second, il dit, viens, on va voir sur place dans le cimetière. Les rabbinim arrivent, parce qu'ils ont été appelés par la communauté juive, et les musulmans arrivent, les Turcs arrivent, avec le sultan à leur tête. Et là, ils arrivent au cimetière, ils voient ça, il y avait des centaines de témoins. C'est une histoire qui est rapportée dans un sefer dans le Mern Loès. Il y avait des centaines de témoins. Et là, le sultan, il comprend qu'il y a quelque chose de louche. Et donc, il demande au Chachamim, il dit, écoutez, nous, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi le mort, il a pris comme ça un de nos frères. Sans doute qu'il y a quelque chose, il faut rendre justice, mais sortez-le de cette situation, il va bientôt mourir, il est agonisant. Vous qui avez peut-être un pouvoir sur ce mort, dites-le lui. Alors les Chachamim se sont approchés de la tombe, et il y avait des grands gdolim à l'époque en Turquie, et ils se sont approchés de la tombe, ils lui disent, pour le Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu, tu sais, il faut que tu libères cet homme. Même si, je ne sais pas pourquoi, nous ne savons pas pourquoi tu as fait, mais c'est justifié. Mais fais-le pour le Kiddush Hashem, pour qu'il voit, qu'il puisse raconter, et que les choses se puissent se savoir, et que le nom de Dieu soit grandi. Immédiatement, tac, la main s'ouvre, elle retourne
dans le kéver, dans la tombe, l'homme tombe à terre et là, il est agonisant. Il est sur le point de mourir. Tout de suite, on dépêche des médecins, les plus grands médecins du roi, et ils essayent de le réanimer. Au bout de quelques jours, l'homme reprend ses esprits et on lui pose la question, lui dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il faut que je vous dise la vérité, de toute façon, je n'ai pas le choix. Mais mon business, c'est de voler des linceuls. Et je revends en fait les linceuls avec lesquels on vient d'enterrer, de telle manière que voilà, je fasse du business sans rien dépenser. Bien évidemment, cet homme a été puni pour ce qu'il a fait, mais les Chachamim, c'est remonté aux oreilles des Chachamim, et Chachamim dit c'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant? Parce qu'on connaît cet homme. Cet homme qui a disparu respectait Shabbat. Vous savez, quand on respecte Shabbat, on ne respecte pas Stam déjà, déjà en respectant les interdits. Mais Shabbat, on met des beaux vêtements. Shabbat, même si on est à la maison, on est en confinement, eh bien, on ne fait pas la prière en pyjama. On met le costume, on met la cravate, on met tout. Parce que le vêtement, d'accord, c'est comment dire, l'élément qui va anoblir l'homme. Mais anoblir l'homme pour servir le divin. Et le Shabbat, c'est quelque chose de fondamental. Et cet homme honorait Shabbat, non seulement à travers les séoudot, à travers le fait qu'il respectait Shabbat dans toutes les halachot et les interdits, mais aussi dans les mitzvot positives, celle de pouvoir respecter Shabbat, de pouvoir faire que Shabbat, il a une emprise sur moi et que mes vêtements montrent à quel point j'ai la volonté de respecter Shabbat. Il était normal, disait Chachamim, que ce vêtement-là, qui était son vêtement, comment dire, son linceul, eh bien, soit respecté. On ne pouvait pas lui enlever son linceul, cette seule dignité qu'on donne à un mort. Pourquoi? Parce qu'il respectait le Shabbat. Le Shabbat, c'est ce qui permet en fait de pouvoir vivre dans les deux mondes. C'est ce qui permet c'est le point de rencontre entre le monde de l'au-delà et le monde d'ici-bas. Et c'est normal qu'on ne puisse pas rentrer dans l'intimité d'un mort et que sa tombe, sa sépulture soit protégée parce que cet homme, il a été habitué à recevoir et à vivre et à faire la transition entre ces deux mondes. C'est pour ça que disait Khamim, c'est pas normal, c'est normal, c'est un miracle qui pour nous semble presque courant. Pourquoi? Parce que cet homme respectait Shabbat. Vous voyez à quel point le respect du Shabbat, pour cette histoire bien évidemment, mais d'une manière générale, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le Shabbat peut avoir un effet incroyable sur l'être humain quand il sait et il comprend. Parce qu'il a les yeux qui voient la grandeur de Shabbat. Il est prêt à sacrifier sa vie. Il est prêt à sacrifier son argent. Il est prêt à sacrifier son emploi. Il est prêt à tout sacrifier parce qu'il voit. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et l'autre ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand Abraham il vient demander à Marat Marpella, imaginons que ce Shabbat-là, je suis obligé d'expliquer à un non-juif ce que c'est Shabbat. Mais il ne comprend pas, il n'en veut pas. Mais je suis prêt à te le... Et toi, tu veux me l'acheter? Mais je te le donne. Non, je veux te l'acheter. Mais pourquoi tu veux me l'acheter? Eh bien, chacun va rester sur sa position. L'un ne va pas essayer de comprendre pourquoi l'autre est prêt à sacrifier sa vie. Et c'est là le message qui est d'une profondeur incroyable dans cet épisode de Maharat Marpella, ce point de chibour, c'est-à-dire ce point de jonction dans lequel, en fait, on s'aperçoit qu'on a deux dimensions à l'intérieur de nous. On a la dimension qui se pose des questions, la dimension qui voit la réalité, la dimension qui cherche la valeur et la dimension qui, elle, reste complètement insensible, complètement indifférente. Cette dimension qui ne cherche même pas à comprendre pourquoi l'autre est capable de sacrifier sa vie. Alors, c'est justement la mission de ce soir, c'est d'essayer de comprendre, de réfléchir, de savoir qui nous sommes par rapport au monde environnant. Est-ce que nous sommes Ephron? Est-ce que nous sommes terre à terre? Est-ce que nous continuons à voir les choses avec autant d'indifférence, de détachement? Ou alors, est-ce que nous sommes peut-être amenés à pouvoir réfléchir, de dire, est-ce que tous ces sacrifices qui existent dans le monde, tous ces bénis Israël, qui sont prêts, par exemple, à partir en Eretz Israël, sacrifier leur vie, sacrifier leur confort, sacrifier peut-être leur quotidien, bien évidemment, sans jamais sacrifier la Torah. Parce que partir en Israël, si c'est pour moi pratiquer la Torah, ça, c'est quelque chose qui est malheureusement extrêmement dangereux. Mais voir toujours la valeur ajoutée aux choses,
Et ne pas s'appuyer uniquement sur son cerveau, sur son cerveau en disant, bon, je ne comprends pas, ils sont fous ces gens-là. Ils sont complètement inconscients. Non, se poser des questions. Et surtout, attendre de trouver les réponses. Parce que vous avez des questions qui n'amènent pas de réponse. Vous avez des questions qui amènent des réponses. Vous savez, quand une personne vous pose une question dans un cours, vous avez deux types de personnes. Il pose une question parce qu'il est embêté, il n'a pas compris. D'accord, et là, en fait, il attend la réponse. Quand il a la réponse, il est bénahat. Ça y est, il a été satisfait, il a été content parce qu'il avait un problème qui était en lui, un manque. Et ce manque, ça y est, il a comblé. Vous avez le type qui pose des questions, mais il est en attente du fait que toi, tu n'es pas capable de lui répondre. Alors, ce n'est pas une question, ça. D'accord? C'est-à-dire que le type, quand tu poses une question, tu dis, ah, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Ça ne veut rien dire. C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Ah, parce qu'une question, c'est quoi? Quelque chose qui ne peut pas amener de réponse. Genre, plus elle est bonne, moins il y a de réponse. Et le type dit, t'as vu, je te pose des bonnes questions, moi. Brel que tu es. Si tu poses des bonnes questions et tu n'es pas triste de ne pas avoir la réponse, ça prouve quoi? Il y a des gens qui posent des questions justement pour se dire, je ne suis pas le seul à ne pas connaître la réponse. Lui aussi, il ne connaît pas la réponse. Quel bonheur. En fait, c'est ce côté de détachement dans lequel je me dis, bon, moi, je ne me pose pas de questions. Et je vois d'autres qui se comportent comme moi, eux aussi. Ils réagissent comme moi. Ils sont complètement indifférents à tout ce qui se passe dans le monde. Et bien voilà, Baruch Hashem, je suis content, je ne suis pas être seul. Non. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Il faut regarder les gens qui nous entourent. Il faut se poser les questions. Pourquoi ils sont heureux comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont capables de sacrifier une vie? Qu'est-ce qui fait que moi, peut-être, avec tout le confort que j'ai, avec toute la facilité que j'ai, eh ben, j'ai peut-être pas la même lueur sur le visage. Azat Hashem, c'est la question que je vous amène et je nous amène à poser, et de telle manière que nous puissions, Azat Hashem, trouver une réponse qui nous satisfasse, qui nous réconforte et qui nous apporte cette sérénité qu'il y a sur le visage de ceux qui font autant de sacrifices pour accomplir la Torah. Je vous remercie pour votre attention. Je vais remettre les micros et Merci Hachem, si je peux répondre à votre question, avec grand plaisir. Vous pouvez réactiver les micros a priori.